c'était une véritable star à son époque. Il est né en 1830, il est mort en 1914. C'est un écrivain, un grand auteur qui a été traduit dans plus d'une dizaine de langues et qui bénéficiait d'une renommée nationale et internationale. Tout le monde lui écrivait, voulait le rencontrer, comme ces étudiants d'Harvard qui lui écrivent au début de l'année 1914 pour venir le voir à Mayenne, en Provence. Dès la parution de son premier livre, Mireille, en 1859, Frédéric Mistral connaît un vrai succès. Il est soutenu, adoubé par le grand poète Lamartine et au fil de ses réalisations, de ses ouvrages, il va avoir une renommée de plus en plus importante qui trouvera son écho finalement dans le prix Nobel de littérature qui lui est attribué en 1904. On va voir dans cette exposition des documents d'archives que nous avons sélectionnés dans le fonds qui a été confié aux archives départementales de l'Hérault. Donc beaucoup de correspondances, mais également des objets, des tableaux, comme ce tableau que vous voyez derrière moi, des extraits de films, des livres bien entendu. Donc tous ces documents, tous ces objets qui nous ont été prêtés par des institutions nationales ou régionales. Il nous reste dans l'imaginaire collectif l'image de cet homme comme on peut le voir sur le buste derrière moi, ce chapeau, cette petite barbe, et puis il nous reste bien entendu toutes ces œuvres, des recueils de poèmes, ces œuvres romanesques, Nerth, Calendal, Mireille, un récit autobiographique et bien entendu le Félibrige. Tout commence en 1854, lors d'une soirée avec ses amis. Frédéric Mistral décide de créer le Félibrige, qui est un mouvement dédié à défendre la Languedoc, lui redonner ses lettres de noblesse, renouer avec les traditions. Et ce mouvement s'est structuré tout au long du XIXe siècle et il existe encore aujourd'hui pour défendre toutes les traditions et la Languedoc.